Bonjour à tous. Bienvenue pour notre premier Meetup With aujourd'hui avec HIP. Je me présente, je suis votre hôte, je suis Ahmed et je suis promoteur du net à Nice. Promoteur du net, c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont sur les réseaux sociaux auprès des jeunes et voilà, pour être auprès des jeunes, pour les aider, pour les conseiller, etc. Donc, je vais vous demander à tous de bien vouloir couper vos micros. Et voilà. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, on accueille Hip, qui est joueur professionnel sur Valorant, précédemment Overwatch, et également, qui stream sur Twitch. Tu es là, Hip? Ouais, je suis là, Ahmed. Bienvenue. Hein. Merci, merci de ta présence déjà. Et je vais juste rappeler un petit peu ce que tu fais. Donc, je l'ai dit, hein, tu es streamer, joueur pro sur Valorant. Tu étais précédemment, on va en discuter sur Overwatch. Donc, comment on dit joueur pro e-sport ou rien à voir? Ouais, on peut dire joueur pro e-sport. Après, en effet, faut faire enfin, faut aussi préciser sur le fait qu'on est joueur pro sur un seul jeu, que c'est pas sur plusieurs jeux. Ouais, J'ai rencontré pas mal ok. de personnes qui pouvaient penser que c'était un truc général où en gros on pouvait faire de la compétition sur plusieurs jeux en même temps, mais c'est pas le cas. On est vraiment spécialisé dans un type de jeu et en général sur un jeu même précis, quoi. C'est pas on est bon sur, enfin, on est bon sur tous les FPS, mais on n'est pas pro sur tous les FPS. Donc ouais, spécialisé dans un jeu. Et FPS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? C'est First Person Shooter, donc tir à la première personne en français. Ok, ok, super. Donc, t'es pas mal suivi. Hein. Sur Twitter, tu as 18,8 000 followers. Sur Mhm. Twitch, 18 400. Et sur Insta, 6 000. Donc, première question, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé là et ouais, ce qui t'a amené à devenir joueur pro déjà? Euh, Si je reviens tout au début, dans mon enfance, j'adorais faire du sport et je faisais beaucoup de foot, beaucoup de kayak et je faisais de Ouais, la compétition déjà à l'époque. J'avais toujours en fait cette envie de faire de la compétition, de me comparer à d'autres jeunes, etc. Et, euh, Et en fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé à l'époque, ce qui m'a fait du coup forcer en fait à arrêter le sport et du coup, je me suis un petit peu mis à jouer au PC. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sur le PC, bah, il y avait aussi de la compétition et je me démerdais pas trop mal. Donc, lorsque j'avais du temps, j'ai essayé d'un peu d'approfondir ce milieu-là et j'ai commencé du coup à faire de la compétition à côté de mes études. Et ouais, petit à petit, au final, j'ai réussi à me faire recruter. À l'époque, c'était chez Gamers Origin. Je sais même plus en quelle année c'était il y a à peu près 4 ans, je pense. ouais. Où du coup, ils m'ont proposé mon premier contrat pro et du coup, j'ai décidé de tout lâcher et de continuer dans cette carrière-là, quoi. Donc, t'as arrêté les études du coup. J'avais arrêté mes études déjà, j'étais en Ouais, CDI. Ça faisait 2 ans que j'étais en CDI à Paris. d'accord. J'avais 20 ans. Et ouais, et du coup, bon, à l'époque, c'était un très très petit salaire. C'était sur Overwatch du coup, et ouais, c'était un salaire très très bas, mais je me suis dit que c'était peut-être le petit tremplin dont j'avais besoin. Et de toute façon, je commençais un petit peu à en avoir marre de mon boulot, je commençais déjà à penser à démissionner. Donc c'était une suite logique en fait de tenter l'aventure, quoi. Justement, tu me permets une transition facile. Euh, Comment on fait du coup pour devenir joueur pro comme toi? Parce que bon, du coup, on sait que moi j'en connais plein hein, qui rêvent de devenir joueur pro et ils savent pas réellement comment se lancer. C'est compliqué, c'est pas comme on va dire le football pour prendre une comparaison facile où on est encadré dès le plus jeune âge, on suit des centres de formation, etc. Ça n'a vraiment rien à voir. À l'heure actuelle, si on a envie de devenir joueur pro, il faut jouer, et il faut réussir à se montrer. Sur Internet, moi, j'ai réussi à me montrer premièrement sur Internet et ensuite en allant en LAN. Donc les LAN, c'est les événements où on se retrouve tous dans une même salle pour faire la compétition, quoi, pour un tournoi. Ouais. Et donc c'est comme ça que je me suis fait repérer au début. Ça remonte même avant d'Overwatch, ça remonte sur Shootmania où j'avais commencé à faire des performances assez sympas, où je faisais partie des meilleurs joueurs
en France, et on peut même dire du monde, vu que c'était un jeu français, on va dire que les joueurs français étaient les meilleurs sur le jeu en question. Et du Ouais. coup, même si je gagnais pas d'argent, je n'étais pas payé, j'avais pas de salaire, etc. Ça m'a quand même permis de rencontrer des personnes, on va dire, du milieu, ce qui a aidé en fait ma transition derrière quand je suis arrivé sur Overwatch, où j'ai eu, on va dire, un peu de facilité dans le sens où on me connaissait déjà et ça m'a ouvert des portes. Et du coup, bah, c'est ça en fait, c'est juste se faire reconnaître sur Internet, se Créer un faire réseau. reconnaître dans des bonnes compétitions, et du coup, derrière, petit à petit, on va monter de niveau en équipe, et jusqu'à, si on a la chance, d'arriver pro, quoi. Bon, ça c'est plutôt cool. Ouais, tu te crées un réseau et de fil en aiguille, Ouais. t'arrives à monter, à te hisser. Bon. D'ailleurs, on disait tout à l'heure joueur pro dans un seul jeu. Ouais. En tant que joueur pro, donc on sait que les joueurs pro classiques, ils ont une hygiène de vie, s'entraînent quasi quotidiennement. C'est hyper compliqué. Comment ça se passe pour un joueur pro de jeux vidéo comme toi? En effet, lorsqu'on arrive à un certain niveau, faut. Alors, tout le monde ne le fait pas, hein. Je dis pas que 100% des joueurs le font, mais quand on arrive à un certain niveau, il faut avoir un certain planning, des certaines habitudes. Je sais que par exemple, un exemple qu'on peut prendre, c'est l'équipe de Vitality sur CSGO, qui en 2020 ont fait des très très hauts résultats, et c'est des mecs qui sont super bien encadrés, qui s'entraînent énormément. Ils ont une vraie routine où on les surveille, ils doivent faire un certain nombre, enfin des certaines séances de sport pour bah, physiquement rester au top, quoi. Ils font évidemment attention à leur alimentation, etc. Enfin, on retrouve un peu les mêmes exigences qu'on peut retrouver chez un Ouais, sportif de haut niveau, quoi. ok. Et c'est pas trop compliqué. Enfin, vous vous entraînez. Toi, là, tu as une équipe actuellement. À l'heure actuelle, non, je suis en transition justement. Mon équipe, ma récente équipe vient de se dissoudre à cause bah, justement d'offres qu'on a pu recevoir à droite à gauche, et du coup on a des joueurs qui sont D'accord. partis. Donc on a été forcé un peu de dissoudre l'équipe. Moi je suis en train de rechercher du coup une nouvelle équipe. Il y a qui Euh, Pip? C'était l'équipe KV Calem qu'on avait C'est faite, mais l'équipe. ouais, c'était un peu Ouais. le même principe qu'Ipipip pour le coup. Mais non, et du coup, ouais, enfin, les routines comme ça où on s'entraîne tous les jours, c'est beaucoup de sacrifices forcément. On peut pas forcément aller en soirée tout le temps, on peut pas aller, je sais pas, voir la famille non plus toutes les deux semaines, etc. Enfin, ouais, c'est beaucoup de temps que ça nous demande, beaucoup d'heures de jeu, et ouais, c'est clairement pas simple tous les jours, quoi. Ouais, je mets quoi. Du coup, tu t'entraînes tous les jours à raison de combien d'heures par jour? J'essaie de m'entraîner tous les jours. Après, je fais aussi des pauses Ouais. parce que c'est important de savoir faire des pauses. Ouais. Mais non, on va dire qu'en termes d'heures, on est pour un joueur professionnel de haut niveau, je pense qu'on est entre 6 et 10 heures, on va dire. Ça dépend des joueurs. Mais on va Par avoir jour. ouais, par jour. On va avoir un nombre Waouh. d'heures par équipe où bah, on s'entraîne en équipe, contre notre équipe. On peut regarder aussi des vidéos de matchs pour voir, essayer de s'améliorer tout simplement et de comprendre les erreurs qu'on peut faire. Et aussi derrière, après, il y a le travail individuel. Et qui aussi, alors le travail individuel, forcément, c'est différent pour chaque personne, sur comment ils sentent, est-ce qu'ils peuvent jouer, est-ce qu'ils peuvent encore jouer après les heures, enfin, les heures en équipe. Mais ouais, Ouais. pour certains joueurs, tu peux aller jusqu'à 10 heures, voire même plus, pour les mecs qui jouent vraiment et qui peuvent beaucoup jouer. Moi, je suis pas un de ces joueurs-là qui peut jouer 10 heures par jour. Mais ouais, on va dire qu'entre 6 heures et 10 heures, je pense que c'est une bonne estimation, quoi. Ah, c'est pas mal quand même. Honnêtement, je m'attendais pas à autant Ouais, c'est beaucoup d'heures. d'heures Alors de jeu après, par jour. Ouais. alors après c'est surtout pour le perso. C'est vrai qu'en équipe, par exemple en Overwatch League, là où on va dire que j'avais le planning le plus structuré, on avait 6 heures en équipe. On va dire qu'on avait 1 heure, 2 heures de vidéo en équipe aussi. Donc 6 heures de jeu, Ouais. entre 1 heure et 2 de vidéo, et derrière c'était de l'entraînement perso, ouais, de 1 à 2 heures, quoi. Donc on est dans ces eaux-là. Par contre, on va dire, un jour de pause dans la semaine, quoi. Mais c'était compliqué parce qu'en plus, on avait nos matchs qui n'étaient pas non plus tout le temps les mêmes jours. Donc, des fois, notre jour off, c'était le lundi, des fois, c'était le samedi. Enfin, c'était un peu le bordel à ce niveau-là, quoi. Ok. D'ailleurs, justement, là, tu parlais de match. Pour ceux qui suivent pas tout ça et qui connaissent pas forcément, vous avez match tous les combien? Enfin, à Euh, raison de. Il y en a ça, dé- plusieurs par mois, par semaine. Bah, ça dépend du circuit. Sur Overwatch, j'étais en Overwatch League, donc le circuit est bien établi. C'est une saison
qui est sur, je sais pas, 7-8 mois, un truc comme ça. Ouais, Et en gros, nos matchs étaient tous les week-ends, tous les d'accord. samedis, dimanches. Et alors, c'était à l'époque où on était aux US, donc en gros, tous les week-ends, on était censé voyager en 2020 dans une ville. Donc, par exemple, le premier week-end, c'était New York, le deuxième, c'était, je sais plus où on était allé, mais c'était genre on était allé à Houston, ensuite à Washington, ensuite à Houston, enfin des trucs comme ça. Bon, évidemment, le Covid a fait que Ouais, que ça a fini par s'annuler et on a joué sur Internet. Mais en gros, ouais, nos matchs officiels, c'était, on avait 1 à 2 matchs officiels par week-end, quoi. ok, ouais. Donc, ouais, ça demande quand même pas mal de temps, pas mal d'engagement. Ouais. Ouais. Alors, j'ai quelques questions. Est-ce que tu as un métier à côté? Non, j'ai pas de métier à côté. Bah, j'ai quitté mon métier à partir du moment où j'ai décidé de passer joueur pro. Ouais, C'est pour arriver à haut niveau et on doit être à temps plein dans ce truc-là. Donc, on doit être vraiment concentré sur, ouais, on va mettre toutes nos ressources en fait sur le jeu. Donc non, pas de métier à côté. ok. Donc ça, combien d'heures passées on l'a fait? Ah ouais, moi j'avais une question qui a été par une personne qui nous suit, qui est super intéressante pour se lancer, parce qu'on se dit, oui, donc bon, il nous faut un ordi, il nous faut, il y a un investissement de temps, il y a aussi un investissement monétaire. Ouais. Pour se lancer, tu recommandes quoi comme matériel? Euh, Bah, c'est sûr qu'il faut avoir un ordinateur qui nous permet quand même de jouer avec un jeu un minimum fluide. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, bah, forcément, hein, j'ai eu la chance d'avoir pu investir, etc. Donc, j'ai un PC qui est nickel. Je vais pouvoir jouer avec 240 FPS sur mon jeu sans problème, quoi. Après, bah, comme tout le monde, j'ai envie de dire, j'ai un peu commencé avec un PC qui était pas forcément top. À l'époque, j'avais 60 FPS, j'avais mon écran 60 Hz. Donc, là, à l'heure actuelle, si tu me demandes de repasser sur le 60 Hz, ça serait impossible pour moi de jouer dessus et de pas Ouais. m'énerver dessus, quoi. Donc, ouais, il faut avoir un PC forcément un petit peu, un minimum correct. Après, il faut pas avoir le top du top pour commencer à jouer et se lancer, quoi. Pour moi, enfin, c'est comme ça que j'ai fait, j'ai évolué. J'étais en train d'évoluer mon matériel petit à petit, quoi. J'ai commencé avec un PC correct, avec une bonne souris. Je pense qu'avoir une bonne souris, c'est quelque chose qui est important. Le clavier que j'avais à l'époque, qui n'était pas forcément top, c'est avec le temps que j'ai commencé à avoir un clavier correct, quoi. Et le fait d'être en équipe, parce que bon, je, je reviens un peu. Donc, tu étais en équipe de France auparavant? Alors ouais, sur Overwatch, en gros, on avait un événement par Ouais, année. Et du coup, en 2019, ouais, j'ai eu la chance de représenter l'équipe de France pendant cet event-là. d'accord. Mais du coup, donc, c'était pas comme tu avais dit précédemment que tu étais, donc, parce que tu étais aux États-Unis, donc c'était pas du tout dans le cadre de l'équipe de France, on est d'accord? Non, aux États-Unis, je représentais Ouais, l'équipe Paris Eternal. Donc l'Overwatch League, c'est des ouais, franchises où on représente une ville. ouais, Moi, je représentais du coup Paris et ouais, on était dans la ligue aux États-Unis. Donc on vivait aux États-Unis, on était logés, nourris, tout ça machin. Euh, Du coup, ouais, aux États-Unis pendant toute la saison, quoi, pendant les plusieurs mois. Et après, du coup, pendant cette pause de break, en gros, on va dire, cette pause de la saison, on avait du coup cet événement-là qui était la Coupe du Monde où du coup, bah, je suis rentré en France et direct, j'ai enchaîné, je m'entraînais avec l'équipe de France pour cet événement-là. ok. Et est-ce que le fait d'être en équipe de France, du coup, on te donne du matériel? Non, on m'a pas donné de Il y a matériel. du sponsoring, le fait. Non, c'était même, enfin, on a réussi à trouver des sponsors qui étaient, il me semble, HyperX et on avait aussi Red Bull qui nous avait filé leurs locaux pour qu'on puisse s'entraîner tous ensemble là-bas avant l'événement. Mais non, on n'avait pas d'équipement qu'on nous donnait. Par contre, en effet, alors ça, c'est pas arrivé dans l'Overwatch League, mais déjà avant ça, j'avais eu la chance, par exemple, chez Gamers Origin, ma première équipe, Ouais, qu'ils aient des sponsors en effet matériels. Donc les sponsors matériels, ça peut être Logitech, ça peut être Razer, SteelSeries, tout ça. Et du coup, ouais, j'avais eu de la chance d'avoir du matériel qu'on m'avait offert tout simplement. Bah, c'est pareil d'ailleurs récemment, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais quand j'ai rejoint Ninjas in Pyjamas, j'avais eu un matériel complet, donc clavier, casque, souris, pour pouvoir m'entraîner, avec bah, aussi pour faire de la pub en fait pour le ouais. sponsor qu'on a, quoi. Oui, ce qui est logique, hein. Ouais, C'est, on est c'est là comme pour ça. partout. Ouais. Et du coup,
même question pour streamer, parce que du coup, Ouais, streamer, il bah faut du matos. là, streamer, en effet, il faut du matos, il faut du coup un meilleur matos que pour si on veut juste jouer. Vu qu'on diffère sur Internet, bah forcément, on upload des données et ça demande bah, du coup un meilleur matériel. Il faut aussi une bonne caméra. D'ailleurs, je viens de recevoir ma nouvelle caméra aujourd'hui. J'avais une caméra assez nulle depuis des années, etc. J'ai enfin de Donc, changer. inaugurer avec nous. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la première fois que je fais un live avec. Euh, Ouais, non, forcément, ça nous demande des choses. Il faut aussi une bonne connexion Internet. Ouais, Ça, enfin, avoir la fibre, pour moi, c'est primordial. Ça fait des années que, de toute façon, dès que je vais dans un appart, moi, mes critères, c'est forcément d'avoir la place pour avoir mon la fibre. bureau et avoir la fibre. Voilà. Ce qui est normal. Donc voilà, mais ouais, clairement, moi, quand j'étais chez mes parents, j'avais une connexion terrible. J'avais jamais pu faire tester le streaming ou quoi. Et du coup, ouais, je pense que déjà le plus important, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. Et derrière, bah, faut avoir forcément un PC correct qui peut nous permettre de stream sans perdre non plus trop de performance sur le jeu, quoi. Ok. Donc, il n'y a pas un investissement supplémentaire, on va dire. Enfin, si, hormis le fait Euh, d'avoir un meilleur ordi, la fibre. Ouais, c'est ça. euh, Bah, après, il y en a, on va dire que les gros streamers, enfin, pour certains streamers, ils streament avec deux ordinateurs. Et, donc, il y a un ordinateur qui est fait pour jouer au jeu et l'autre qui est fait pour diffuser. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai pas encore fait. Et en effet, ça te libère pas mal de performance. Mais bah, il te faut deux PC, quoi. Donc, si vraiment on veut faire du stream de haute qualité, oui, je pense que ça demande un gros investissement parce que bah, moi, par exemple, j'ai ma caméra, j'ai mon fond vert que j'ai derrière moi, j'ai des lumières qui doivent aller avec ce fond vert. Donc, il y a pas mal de choses. Mais si on veut juste stream comme ça pour se faire plaisir et pas non plus s'investir trop, on peut le faire, quoi. ok, nickel. Une question. Alors, comment faire lorsqu'on est un noob comme moi et que l'on veut débuter sur Valorant? Euh, Ouais, c'est une bonne question. On me pose souvent cette question et enfin, c'est assez dur pour moi de répondre, mine de rien, dans le sens où bah, il y a plein de points de base que je fais sans m'en rendre compte et que j'ai du mal à conseiller. Mais les conseils que je donne en général pour progresser, et ça, je pense que c'est valable sur n'importe quel jeu. Ce qui est bien, c'est, bon, déjà, on peut déjà aller voir sur YouTube des petits tutos sur comment bien débuter, etc., machin. Il y a des personnes qui sont très, très fortes pour faire ce genre de tutos. J'en suis pas du tout une, mais il y a Ouais, des gens très compétents pour ça. Et ensuite, derrière moi, le conseil que je donne, c'est pas pour débuter, c'est plus pour évoluer, etc. C'est en général de regarder des bons joueurs, que ça peut être en stream, ça peut être sur des matchs officiels. Et en fait, essayer de comprendre bah, comment le jeu marche de manière sur un plan stratégique et juste de comprendre en fait pourquoi les joueurs pro en fait prennent telle décision, pourquoi ils vont aller à gauche au lieu d'aller à droite, pourquoi ils vont regarder ici au lieu de regarder là. Enfin, essayer en fait de comprendre les décisions qu'ils prennent pour bah, derrière, une fois qu'on est nous dans cette situation-là, pouvoir prendre la décision sans non plus perdre trop de temps à réfléchir à la situation. Voilà, après, clairement, pour jouer, enfin pour évoluer, il y a pas de secret, il faut jouer, jouer, jouer. Et voilà. Mais moi, en tout cas, c'est moi, ah, c'est de l'entraînement. ma façon, c'est ça de m'entraîner, et c'est le cas depuis le jour one, on va dire, où je m'entraîne et où je suis passé pro. C'est que je joue, mais à côté aussi, je fais beaucoup de vidéos où je me regarde moi jouer pour essayer de comprendre les erreurs que je peux faire. Et je regarde aussi d'autres joueurs qui sont très bons, qui ont le même niveau que moi au final sur le papier, mais pour aussi bah, voir eux ce qu'ils font, essayer de comprendre ce qu'ils font pour avoir en fait une vision de jeu un petit peu globale et d'évoluer en fait cette vision de jeu, quoi. D'accord, donc tu regardes tes vidéos, tu regardes tes streams à toi. Ouais, ça m'arrive de regarder Tes streams à toi. mes propres streams, ça m'arrive de me regarder bah, la plupart des games officiels que je vais faire contre une bonne équipe, je vais essayer de regarder ma propre vision ouais, après pour essayer de voir bah, juste les erreurs que j'ai pu faire parce que quand on est dans le feu de l'action, on n'arrive pas à analyser forcément tout, il y a beaucoup de choses à analyser. Et du coup, bah, ça nous permet une fois, enfin après le match, de se poser, de prendre le temps de regarder un petit peu tout et de se dire, ah bah ouais, là j'ai fait une erreur sur le coup, j'aurais pas dû me précipiter comme ça et faire ça, j'aurais dû prendre cette information en compte avant tout et réagir différemment, quoi. Ok, il y a quelqu'un qui nous dit, il fait comme dans le jeu de la dame, il rejoue ses parties. Ouais, c'est ça, C'est un c'est peu ça, ça, et t'analyses, ouais. ouais, clairement. Tu joues à d'autres jeux pour tester un peu Ouais, ou ouais, j'ai mes périodes, on va dire, mais c'est vrai qu'en général, j'ai mon jeu principal sur lequel je m'entraîne énormément, et à côté, bah, combien de temps déjà?
Ouais, j'essaye de. C'est important pour moi de me déconnecter un petit peu de tout ça et du Ouais, coup de jouer sur d'autres jeux. Alors ça peut être TFT, ça peut être PUBG, ça peut être. Enfin, il y a vraiment beaucoup de jeux. Je touche un petit peu à tout, sur mais j'y joue console pas un peu longtemps. ou... Non, en général, c'est avec des collègues. C'est assez rare que je joue tout seul, à part ouais, peut-être des jeux comme Teamfight Tactics, qui est un jeu solo, donc j'ai pas trop le choix. Mais en gros, c'est soit je vais jouer à un jeu qui est solo, mais à côté j'aurai ma série que je vais regarder, soit je vais jouer à un jeu multi et du coup bah, jouer avec mes potes pour me détendre Ok. avec mes potes, quoi. Et jamais sur console alors? Jamais sur console. Est-ce que Uniquement c'est... PC? Ouais, je suis uniquement PC. Alors après, c'est peut-être lié au fait que mes parents ont jamais voulu me filer de console quand j'étais petit. C'était la Ouais, bataille. Mais non, j'aime même pas la console en fait. Tu me mettrais une manette dans les mains, hein, je pense que je m'amuserais même pas. Tout simplement parce que je suis très nul avec une manette, vu que j'en ai quasiment jamais ouais. touché de ma vie. Il y a que à FIFA où je peux me débrouiller, quoi. Mais non, je suis pas très fan des manettes. Je préfère largement le PC pour pouvoir jouer aux jeux que j'ai envie, etc. Machin, avec mes potes, avec mon casque. On peut faire ça sur manette aussi, mais sur manette en plus, c'est pas les mêmes performances, c'est pas le même feeling. Ouais. Moi, je suis bien mieux avec un clavier hein, et une souris dans les mains, quoi. Une Genre, souris. ouais, ouais. Alors, on a une question. Ouais, intéressant. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, du coup, si t'en as, après 10 heures de... Ouais, bah, et 4 heures de stream? mon temps libre, je vais essayer de faire tous les trucs que je dois faire, on va dire administratifs ou quoi, parce que ça arrive, hein, j'ai plein de choses que je dois faire à côté, forcément. J'ai des obligations. Mais sinon, sur mon temps libre, ouais, je vais essayer bah, ouais, soit je vais vraiment rien avoir à faire et du coup, je vais pouvoir jouer à un jeu, regarder une série. C'est vraiment ça que je fais sur mon temps libre. Ou alors, bah, toutes les conneries du quotidien, quoi. Faire les trucs administratifs, faire le ménage, les choses comme ça, quoi. Genre, je fais pas grand-chose d'incroyable pendant mon temps libre, quoi. En même temps, ouais, en même temps, en ce moment, on n'a pas grand-chose à faire. On peut Ouais, pas aussi, il faire y a ça. grand-chose non plus. Mais après, tu sais, Et Covid ou pas, confiné ou pas, en général, c'est toujours pareil pour moi. Il n'y a pas beaucoup de ouais, changements. ouais, du coup, ça c'est plutôt cool pour toi. Et est-ce que tu es déclaré en auto-entrepreneur Ouais, en tant que... Ouais, je suis déclaré en auto-entrepreneur depuis quelques mois. J'avais pas besoin de le faire quand j'étais en Overall parce que j'avais un contrat de travail américain. Donc, ouais, je payais les impôts là-bas, etc. Mais vu que je suis rentré en France et qu'à l'heure actuelle, on n'a pas forcément un statut pour nous, les joueurs pros, très bien établi, très bien travaillé, etc. pour le moment. Même si ça avance, on n'a pas un truc. On peut avoir un contrat, mais c'est un contrat qui est avantageux, pas du tout pour nous les joueurs et pas du tout pas pour les équipes aussi. Donc les équipes n'ont ouais. pas trop envie de nous faire signer ce genre de contrat. Et du coup, ouais, on est un peu forcé d'être en auto-entrepreneur sur ça. Et ce qui est embêtant, c'est que même en étant auto-entrepreneur, on n'a pas un statut qui est forcément correct, quoi. On doit un peu contourner les trucs. Mais ouais, j'espère que ça va réussir à se développer pour qu'on puisse avoir un vrai statut, pour qu'on puisse cotiser, etc., quoi. Voilà, je pense que ça va. Enfin, j'espère en tout cas que ils prennent quand même vachement en compte là tous les nouveaux jobs, notamment streamers, créateurs de contenu, etc. Donc je pense qu'il va Ouais. y avoir, enfin, il Bah, doit y avoir des avancées, je pense. bah, je sais qu'ils y travaillent, mais le problème, c'est que il faut aussi voir avec les autres pays de l'Europe. Enfin, il y a Ouais, ça me l'Union dépasse, européenne. c'est ça, ça me dépasse un petit peu, mais forcément, bah, pour les joueurs qui sont internationaux, eux, comment ils vont faire pour avoir les contrats, faut que ça soit aussi quelque chose qui aille dans le sens des autres pays aussi. Donc, c'est quelque chose qui me dépasse complètement, j'avoue. Mais je sais que c'est un sujet très complexe et je pense que ça va encore prendre un petit peu de temps. J'espère que ça ira vite, mais je pense que ça va prendre encore quelques années pour avoir vraiment Un vrai statut. un vrai statut, c'est ça, et Mm. qui contente tout le monde, quoi. Ok. Alors, là, je vais la lire la question, si tu me permets. Alors, comment appréhende-t-il la suite, sachant qu'il dépend d'un jeu qui peut s'arrêter du jour au lendemain et que le phénomène passe tout naturellement? Y a-t-il une solution de secours? Consultant Game One, bascule sur un autre jeu? Bah, c'est forcément une question que je me pose assez souvent. Qu'est-ce qui se passe si demain le jeu s'arrête? Mais aussi, qu'est-ce qui se passe si demain, bah, moi, j'ai plus le niveau, en fait, pour continuer? Parce que Mm. forcément, il y a cette question qui se pose aussi. Euh, j'ai pas la réponse à ça. Forcément, si demain ça s'arrête ou si aujourd'hui ça s'arrête, bah j'essaierai de faire peut-être du streaming.
je pourrais aussi essayer de passer coach ou manager, etc. Au final, comme dans le sport traditionnel, quoi, il y a des portes comme ça qui peuvent s'ouvrir. J'ai la chance d'avoir une assez grande expérience à très haut niveau, donc forcément pour faire une transition sur du coaching, bah ça ferait sens et je pense que ça m'irait très bien. Donc ouais, il y a toutes ces réponses, on va dire. C'est quoi? Tu peux essayer de passer coach, tu peux essayer de passer manager, ou alors tu peux aussi essayer de reprendre une vie entre guillemets normale et de reprendre un taf. Il y en a qui l'ont fait et ça a très bien marché pour eux. Donc oui, il y a forcément des réponses. Après, bah voilà, forcément ça fait peur. Parce que bah sur notre CV, on a un gros vide, dans le sens où on a fait de la compétition et on n'a pas. Enfin, pour certains entrepreneurs, ça peut faire peur. Donc ouais, c'est une question qui fait un petit peu peur, mais il y a des réponses et personnellement, ça m'inquiète pas à partir du moment, enfin moi je pense qu'à partir du moment où t'es motivé, tu peux trouver et, et faire en sorte que ça marche, quoi. Nickel. Bah écoute, je te remercie. Là, on en a fini sur YouTube, sur la diffusion YouTube. Donc, on va se retrouver sur Zoom avec les autres personnes pour qu'ils puissent te poser leurs questions Ouais, via eux-mêmes. Pour les autres, merci beaucoup d'avoir participé à ce live, nous avoir regardé, d'avoir écouté HIP. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc le 22, même heure, avec un autre pro, Space Babies, qui lui est créateur de contenu sur YouTube. Merci beaucoup de nous avoir suivis.